Là où régnaient autrefois les ténèbres absolues du roi noir, quelque chose avait changé. Quelque chose de pire. Knull n'était plus l'ombre rampante qui dévorait les étoiles. Il était devenu une force nouvelle, une anomalie capable de corrompre jusqu'à la lumière elle-même. Et le premier à en subir les conséquences fut Thanos. Et désormais l'univers entier allait apprendre une vérité effroyable. Le roi en noir était mort. Mais quelque chose de bien plus dangereux venait de prendre sa place. Découvrons ensemble l'histoire du terrible retour de Knull. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et bien sûr de booster. Cela m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. Dans le néant primordial, bien avant que l'univers ne prenne forme, Knull existait déjà. Il ne vivait pas à proprement parler. Il flottait dans une obscurité absolue, comme une conscience ancienne, indifférente au temps. Il ne connut ni naissance ni évolution, seulement la stagnation infinie, interrompue brutalement lorsque les célestes firent irruption dans ce vide originel. Leur arrivée provoqua la création du Big Bang, une explosion de lumière et de matière qui déchira ce que Knull considérait comme son royaume. Cette intrusion fut vécue comme une profanation. Pour lui, la lumière n'était pas une création, mais une agression. Dans une rage absolue, il répondit immédiatement par la violence. Il tua l'un des célestes grâce à une arme née de lui-même, une lame consciente façonnée de ténèbres vivants, la All Black. Cet acte marqua le début d'une guerre cosmique dont l'objectif était simple pour lui, effacer toute trace de création. Cependant, face à la puissance combinée des célestes et à l'intervention d'une entité liée à la lumière pure, Knull finit par être vaincu. Une lance de lumière le transperça, brisant momentanément son règne sur le néant. Dans le chaos du combat, son arme fut arrachée et récupérée par un extraterrestre inconnu qui, sans le savoir, allait plus tard être lié à son destin. Mais Knull ne disparut pas. Depuis les profondeurs du vide, il reconstruisit ce qui lui avait été enlevé. Il forgea une réplique de son arme et surtout créa quelque chose de plus vaste, une forme de vie parasite capable de se lier à d'autres êtres, les symbiotes. Ces créatures naquirent de sa volonté et de sa haine et donneraient naissance à un empire vivant issu de l'abîme. Il façonna un monde entier à partir de ce qu'il appelait la matière du néant vivant. Dans cet empire, il régna en Dieu absolu, imposant sa volonté en une armée grandissante de symbiotes. Mais même ce pouvoir ne dura pas éternellement. Ses propres créations, évoluant en développant une forme d'indépendance, finirent par se retourner contre lui. Les symbiotes qu'il avait engendrés se rebellèrent, refusant de rester soumis à une conscience unique. Ils l'emprisonnèrent, le privant de sa liberté et le coupant temporairement du contrôle de son empire. Des âges plus tard, Knull se retrouva captif sur Dédale 5, enfermé dans la salle du trône d'Ela. Il avait été emprisonné après une tentative d'usurpation du trône d'Onyx, un symbole de domination cosmique que convoitaient plusieurs forces. Sa cellule n'était pas silencieuse. Un garde le surveillait constamment et prenait un plaisir évident à le provoquer. Il se moquait de son apparence, de son immobilité et de sa prétendue impuissance. Pour lui, Knull n'était plus qu'un prisonnier brisé. Knull, cependant, ne réagissait pas comme un simple captif. Sa colère était contenue, presque calculée. Il observait, analysait, attendait. Le garde lui déclara qu'il resterait enfermé jusqu'à ce que Ella décide qu'il n'était plus utile. Ensuite, il serait éliminé sans cérémonie. Knull répondit d'une voix calme et lourde de menaces que cette prison n'était rien. Comparée à Clintar, elle n'était qu'un décor dérisoire, une illusion de contrôle. Il ajouta que sa future évasion n'était pas une hypothèse, mais une certitude, et lorsqu'il sortirait, il reprendrait ce qu'il estimait être son droit, la destruction totale du cosmos. Le garde, irrité par son arrogance, s'apprêta à le frapper avec sa lance, mais avant qu'il ne puisse agir, Ella fit son entrée. Elle interrompit immédiatement la scène et réprimanda le garde. Elle lui expliqua qu'il venait de commettre une erreur fondamentale. S'approcher trop près du dieu du vide lorsqu'il est lié à un symbiote revenait à se jeter dans la gueule d'un prédateur. Le garde fut renvoyé, sans cérémonie. Ella s'approcha alors de Knull avec une attitude presque amusée. Elle lui demanda s'il trouvait son séjour confortable. Knull répondit par une menace directe. Lorsqu'il serait libre, il lui arracherait le cœur. Sans hésitation, Ella répondit par la violence. Elle brisa son bras avec une facilité déconcertante, rappelant immédiatement qui détenait le pouvoir dans cet endroit. Plus tard, Ella discuta avec Tyr.
son conseiller militaire au sujet de Knull. Elle lui demanda ce qu'il savait réellement de cet être, qui répondit honnêtement qu'il ne pouvait le comparer qu'à une entité du néant, semblable à l'oubli. Et là, elle développa une vision plus précise. Selon elle, l'oubli représentait la forme parfaite du néant, une absence totale, absolue. Knull, en revanche, n'était qu'une version imparfaite, une incarnation encore liée à une volonté, à une conscience. Elle rappela ensuite les événements récents, la chute de Knull, sa relation complexe avec Eddie Brock et la prise du trône du roi en noir par ce dernier. Ce règne avait été instable, marqué par la destruction intérieure, jusqu'à ce que Dylan Brock sépare Eddie de l'esprit ruche. Cette rupture avait permis la destruction de Knull. Mais pour Ella, ce retour n'était pas une renaissance totale. Il s'agissait d'un fragment affaibli de ce qu'il avait été, et surtout, il était tombé exactement dans le piège qu'elle avait préparé. Elle absorba une partie de son énergie symbiotique, constatant toutefois que le pouvoir récupéré était inférieur à ses attentes. Elle conclut que Knull, dans son état actuel, n'était peut-être plus utile. Humilié et enragé, Knull fut pourtant traversé par une révélation. Ella avait tort sur un point essentiel. Elle croyait le comprendre, mais elle ne percevait qu'une version fragmentée de lui-même. Il comprit alors quelque chose de fondamental. Il était bel et bien le dieu du néant, et pour le prouver, il décida de disparaître. Lorsque le garde revint, la cellule était vide. Pensant à une illusion ou à un camouflage, il s'approcha et tenta de frapper l'espace devant lui. Mais la voix de Knull résonna dans le vide, froide et omniprésente. La cage était vide parce qu'il était devenu l'espace lui-même. Il réapparut derrière le garde et le tua instantanément, absorbant son symbiote. Cette absorption lui rendit une partie de sa puissance. Il découvrit alors une nouvelle capacité, celle de se fondre dans les espaces vides et les habiter. Il répéta l'acte avec un autre soldat, confirmant l'étendue de ce pouvoir. Toutefois, il comprit rapidement une limite majeure. Cet univers était saturé de lumière, de matière et de vie. Il ne pouvait pas l'habiter entièrement comme il le faisait avec le néant pur. Après un massacre rapide des forces présentes, Knull fut contraint d'admettre une vérité désagréable. Il était affaibli. Il parvint finalement à s'échapper en volant une navette dans un spatiosport technologique. Alors qu'il quittait Dédale 5, il ressentit une forme de frustration nostalgique en repensant aux époques où il voyageait sur le dos d'un dragon cosmique. Pendant ce temps, Ella observait sa fuite à travers des orbes de divination. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, elle semblait satisfaite. Tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu. Tyr exprima des doutes, craignant que la situation ne lui échappe. Mais Ella expliqua que son objectif n'avait jamais été de détruire Knull immédiatement. Elle cherchait à le pousser à évoluer, à abandonner volontairement ce qu'il était. C'est dans cette logique qu'elle décida de faire appel à Thanos. Alors que le Sanctuary 5 dérivait lentement en orbite basse au-dessus de la planète désertique Férol, Thanos se tenait debout sur la coque métallique du gigantesque vaisseau. Immobile, les bras croisés derrière le dos, il contemplait avec un amusement froid la horde d'Outrider qui se déchirait dans un accès de cannibalisme sauvage. Les créatures se jetaient les unes sur les autres dans une frénésie bestiale, lacérant chair et carapace sous le regard satisfait du titan fou. Un sourire malicieux étira lentement ses lèvres. Sans la moindre hésitation, Thanos se laissa tomber au milieu de la meute. À peine avait-il touché le sol que les Outriders se ruèrent vers lui dans des hurlements monstrueux. Pourtant, aucun d'eux ne représentait une véritable menace. D'un seul mouvement de bras, Thanos pulvérisa les premiers assaillants. Il écrasa des crânes sous ses poings, déchira des corps entiers et projeta plusieurs créatures à des dizaines de mètres. En quelques instants seulement, le massacre fut total. Les survivants terrifiés cessèrent immédiatement d'attaquer et s'agenouillèrent devant lui dans une soumission absolue. Thanos les observa avec satisfaction avant de déclarer d'une voix calme et lourde de menaces « Le combat peut commencer ». Pendant ce temps, à travers l'immensité glaciale de l'espace profond, Knull voyageait au bord d'une navette volée. Autour de lui, les symbiotes qui composaient son armure ondulaient comme une matière vivante, sensible à chacun de ses souvenirs. Le dieu déchu replongea dans les événements de son ancienne guerre contre les Célestes et contre le mystérieux dieu de la lumière. Cette entité lumineuse possédait un comportement étrangement similaire à celui des symbiotes. Au commencement du conflit, le dieu de la lumière avait commis l'erreur de se fragmenter pour se lier à plusieurs autres, espérant submerger Knull sous le nombre. Mais ce dernier avait méthodiquement massacré chacun de ses avatars. Le champ de bataille avait été nettoyé dans le sang et les ténèbres,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul guerrier, le Chevalier d'Or. Ce dernier avait alors matérialisé la lumière suprême, une lance née directement du pouvoir du dieu de la lumière. Dans un ultime affrontement, le Chevalier d'Or avait transpercé le crâne de Knull avec cette arme divine, exactement au même moment où Knull lui-même perçait le cœur de son adversaire avec la Necrosword. Les deux êtres s'étaient alors écrasés sur une planète désertique et sans nom, grièvement blessés et incapables de bouger. C'est là qu'un extraterrestre nommé Gore avait découvert la Necrosword. Ignorant tout de ce qu'il venait de trouver, il avait achevé le Chevalier d'Or avant d'emporter la lame maudite, marchant sans le savoir, sur les traces de Knull. Alors que la navette pénétrait à nouveau dans l'atmosphère de cette planète oubliée, Knull contempla les étendues désertiques avec une expression sombre. C'était ici même qu'il avait créé les premiers symbiotes après avoir survécu à ses blessures. Lorsqu'il posa le pied sur le sable brûlant, il grimaça aussitôt. La chaleur du soleil désertique consumait les symbiotes qu'il avait récupérés, détruisant peu à peu son armure et laissant son corps vulnérable. Malgré cela, Knull continua d'avancer. Il savait que pour récupérer ce qu'on lui avait volé, il allait devoir devenir exactement l'opposé de ce qu'il avait toujours été. À bord du Dédale 5, Ella observait la situation avec une satisfaction malsaine. Un sourire carnassier se dessinait sur son visage, tandis qu'elle sentait Knull lutter pour conserver son sang-froid. Elle affirma à Tyr que l'ancien roi en noir tombait exactement dans le piège qu'elle lui avait préparé. Tyr, plus prudent, l'avertit néanmoins du danger. Selon lui, Knull pouvait devenir une menace incontrôlable s'il parvenait à mettre la main sur la récompense qu'il cherchait. Ella balaya immédiatement cette attitude d'un geste agacé. Pour elle, tout se déroulait parfaitement. Sur la planète désertique, Knull finit par s'arrêter à l'ombre d'une immense formation rocheuse afin de reprendre des forces. Mais à peine eut-il le temps de fermer les yeux que deux Outriders surgirent pour l'attaquer. Il les mit instantanément en pièces, arrachant membres et torse dans un déchaînement de violence. Pourtant, d'autres créatures apparurent aussitôt. Son corps continuait à se désintégrer sous la lumière du soleil, mais il repoussa malgré tout les assaillants jusqu'au gigantesque cratère où reposait autrefois le corps du Chevalier d'Or. Et là, il découvrit Thanos. Le titan se tenait debout au bord du cratère, tenant dans sa main la lumière suprême qu'il venait de récupérer. Son regard se posa immédiatement sur Knull. Thanos lui demanda alors s'il connaissait l'amour. Il évoqua sa relation avec la mort, expliquant qu'il avait tenté d'anéantir toute vie dans l'univers, à d'innombrables reprises, uniquement pour elle. Puis il saisit brutalement Knull à la gorge et serra avec une force monstrueuse, écrasant sa trachée. Un rire cruel résonna tandis qu'il promettait à Knull un hurlement si intense qu'il traverserait l'éternité elle-même. Incapable de parler, Knull ne put qu'émettre un grondement étouffé. Thanos le rejeta avec mépris, le comparant à un mouton bêlant incapable de survivre sans berger. Puis le titan fou déclara « Je suis là pour t'aider à trouver ton chemin, Knull. » Knull répondit alors avec ironie en désignant les Outriders « Alors ce sont tes chiens de berger galeux ?» Amusé, Thanos affirma qu'il s'agissait de ses enfants fidèles avant de projeter Knull contre le sol avec une violence telle que son corps se brisa sous l'impact. Il le jeta ensuite au milieu des Outriders afin qu'il le dévore vivant. Tout en observant la scène, Thanos expliqua qu'il avait aimé la mort pour sa simplicité absolue, pour son caractère définitif. Il regrettait cependant qu'elle ait choisi de prendre une apparence humanoïde et de développer une forme d'empathie qui avait fini par détruire leur relation. Puis il souleva à nouveau Knull par la gorge et lui cracha son dégoût au visage. Selon lui, ce dernier n'était qu'une créature née du néant qui avait pourtant choisi une forme humanoïde, une contradiction pathétique. Alors, le combat éclata véritablement. Thanos frappa Knull sans relâche, l'écrasant sous une pluie de coups et de projectiles. Knull, de son côté, se téléporta soudainement derrière lui et déclara que la seule véritable force du titan résidait dans l'étendue de son ombre. Amusé, Thanos canalisa alors la puissance de la lumière suprême, projeta un immense rayon lumineux sur Knull, lui demanda où se cachait désormais l'obscurité dont il tirait autrefois sa puissance. Knull sourit, et en un instant, il se téléporte directement à l'intérieur du corps de Thanos avant de jaillir brutalement. Les entrailles du titan se répandirent sur le sol tandis qu'il tombait à genoux, incapable de respirer. Knull récupéra aussitôt la lumière suprême et contempla Thanos agonisant avec un sourire triomphant. Puis, il se tourna vers les Outriders. « Que comptez-vous faire maintenant que votre père est mort ?» Les créatures s'agenouillèrent immédiatement devant lui. Knull éclata de rire en voyant sa nouvelle famille s'agrandir. Déclarant vouloir conquérir le vide de la lumière elle-même, il utilisa la lumière suprême,
pour recouvrir son corps d'une armure dorée éclatante, vaporisant plusieurs Outriders dans le processus. Il jura alors de devenir plus puissant qu'il ne l'avait jamais été avant de s'envoler vers les cieux. Alors que l'armée symbiotique d'Ela ravageait méthodiquement les défenseurs de la station spatiale de New World, la déesse de la mort observait le carnage avec une fascination presque euphorique. Autour d'elle, les cris des soldats Badoon résonnaient dans les couloirs éventrés de la station, tandis que les symbiotes dévoraient les structures métalliques comme une infection vivante. Et là, au milieu du chaos, tourna lentement son regard vers Tyr. Avec un sourire énigmatique, elle lui demanda s'il savait ce qu'était réellement l'amour. Sa voix trahissait une étrange exaltation. Elle avoua ressentir une attirance grandissante pour les nouveaux pouvoirs qui coulaient désormais dans ses veines. Cette puissance obscure l'envahir un peu plus chaque instant. Tyr l'observa attentivement avant de remarquer qu'elle semblait effectivement devenir plus puissante, seconde après seconde. Il finit alors par poser la question qui l'inquiétait depuis longtemps. Knull était-il enfin mort? Ella éclata d'un rire sombre. Selon elle, Knull vivait encore. Il était faible, brisé, presque consumé, mais pas mort. Grâce à l'esprit de ruche, elle percevait encore ses gémissements résonner dans les profondeurs de la conscience collective symbiotique, même si leur écho devenait de plus en plus lointain. Tyr exprima une nouvelle fois ses inquiétudes. Il craignait que la fuite de Knull ne provoque des conséquences catastrophiques, mais Ella ne semblait nullement préoccupée. D'un simple mouvement de la main, plusieurs tentacules symbiotiques jaillirent autour d'elle et empalèrent brutalement des soldats Badoon qui tentaient encore de résister. Leur corps fut suspendu dans les airs, tandis que le sang coulait le long des appendices noirs. Ella déclara alors que la quête de Knull vers la lumière jouerait précisément en sa faveur. Une fois cette quête accomplie, elle obtiendrait le contrôle absolu des ténèbres qu'il commandait autrefois. Autour d'eux, les derniers Badoon étaient acculés. Leur général, couvert de blessures, refusait pourtant de céder. Dans un dernier élan de défi, il affirma que les forces d'Ela prendraient peut-être la station spatiale, mais que New World, elle, ne tomberait jamais. Le sourire d'Ela s'élargit aussitôt. Avec un calme terrifiant, elle lui répondit que la planète était déjà tombée depuis longtemps. Selon elle, cette bataille n'était qu'une distraction destinée à lui offrir une meilleure vue d'ensemble. Puis elle posa une main sur le général. Un symbiote s'infiltra immédiatement dans son corps sous ses hurlements de douleur. Ella lui montra alors les écrans de contrôle révélant l'horreur absolue. La planète entière était lentement engloutie sous une marée de matière symbiotique vivante. Pendant ce temps, Knull traversait l'espace profond. Seul au milieu du vide cosmique, il méditait sur la prochaine étape de son voyage vers la lumière. Ironiquement, pour atteindre son objectif, il allait devoir recréer les circonstances exactes de sa propre mort, celles que lui avait infligées Eddie Brock. Le simple fait de penser à Eddie remplissait Knull d'un mépris brûlant. À ses yeux, Brock n'avait jamais été digne du trône d'Onyx. Il était né d'un successeur pathétique dont les échecs avaient permis à Ella de s'emparer du pouvoir qu'il avait jadis dominé. Knull jura intérieurement qu'il ferait souffrir Eddie autant qu'Ella. Il alla même jusqu'à déclarer qu'il haïssait Eddie plus encore que la lumière elle-même. Pourtant, un sourire vicieux apparut sur son visage lorsqu'il admit ironiquement ce serait précisément Eddie Brock qui le sauverait. Quelques instants plus tard, Knull plongea directement au cœur d'une étoile. Le plasma stellaire engloutit immédiatement son corps. Une douleur inimaginable traversa chacun de ses nerfs tandis que les flammes cosmiques déchiraient sa chair. Son hurlement résonna dans l'immensité brûlante de l'astre avant que tout ne bascule. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans le feu d'une étoile. Autour de lui s'étendait un paysage verdoyant, baigné de lumière irréelle. L'air semblait pur, vivante, presque sacrée. Face à lui se tenait l'Illuminé. Cette version alternative d'Eddie Brock, originaire de la Terre 62 466, avait choisi de rester fidèle à la lumière plutôt que de continuer à régner comme un roi noir. L'Illuminé accueillit Knull avec calme et sérénité, lui souhaitant la bienvenue à bord de Lumina. Selon lui, il était temps que Knull arrive enfin jusqu'ici. Revenant sur son propre parcours, Eddie expliqua comment il était devenu l'Illuminé. Il proposa même à Knull de le guider vers la rédemption, affirmant qu'il n'était pas obligé de demeurer éternellement le roi du vide. Mais Knull ne voyait dans ses paroles qu'une insulte. D'un ton glacial et méprisant, il ordonna à Eddie de se taire avant de le transpercer brutalement avec la lumière suprême. L'attaque surprit l'Illuminé, mais ne le tua pas. Furieux, Eddie repoussa Knull et lui reprocha d'avoir cru qu'une simple arme de lumière pourrait être efficace contre un véritable dieu de lumière. Il lui asséna alors un violent coup de poing dans le ventre. Puis il déclara qu'il avait sincèrement essayé de l'aider et qu'il aurait même pu lui montrer la voie du mystère. Puis son symbiote lumineux se transforma en une forme de combat rappelant Anti-Venom. Sa lumière devint plus agressive, plus sauvage.
L'Illuminé jura alors qu'il ferait payer à Knull le fait d'avoir répandu les ténèbres dans des lieux où elles n'avaient pas leur place. Le combat explosa instantanément. Eddie frappa Knull avec une force telle qu'il l'envoya voler à travers Lumina avant de lui saisir la jambe et de l'écraser contre une immense statue représentant un céleste. Knull se releva lentement avant de répliquer que les ténèbres existaient déjà dans le cœur d'Eddie. Selon lui, elle cherchait simplement à pénétrer son corps exactement comme elle l'avait fait avec Thanos. Eddie repoussa violemment cette affirmation et matérialisa une épée de lumière. Mais Knull se moqua immédiatement de lui. Il souligna l'ironie de voir un être prétendant avoir atteint une existence lumineuse supérieure recourir malgré tout à la violence au lieu de simplement l'expulser de Lumina. Puis Knull invoqua sa Necrosword sous la forme de 2 dagues noires. Dans un mouvement brutal, il creva les yeux de l'Illuminé. Puis ensuite, il éclata de rire, persuadé d'avoir fait tomber le masque de rédemption d'Eddie. Pourtant, quelques secondes plus tard, les yeux de l'Illuminé se régénérèrent entièrement sous une lumière éclatante. Puis Eddie lui demanda calmement « Tu aimes les pommes ?» Knull eut à peine le temps de froncer les sourcils. Eddie frappa avec une violence monstrueuse en hurlant « Alors qu'est-ce que tu en penses ?» Le choc fut si brutal que plusieurs côtes de Knull se brisèrent et transpercèrent sa poitrine, tandis que son fémur se disloquait dans un craquement atroce. Tout en continuant à le frapper, Eddie lui affirma que les ténèbres n'avaient aucun pouvoir sur Lumina et tout ce que constituait Knull n'avait ici aucune valeur. Mais ce dernier saisit alors le manche de lumière suprême. Grâce à l'arme, il commença à absorber directement l'énergie de l'Illuminé. Peu à peu, la vitalité d'Eddie diminua tandis que Knull retrouvait sa force. Revigoré, il admit finalement qu'Eddie avait raison sur un point. Les ténèbres qu'il chérissait tant appartenaient désormais à Ella et elle était devenue l'instrument de son ennemi. Alors il décida d'y renoncer. Ils abandonnèrent les ténèbres pour s'emparer de la lumière elle-même. Alors qu'Eddie, grièvement blessé, tentait encore de parler, Knull se moqua de son incapacité à comprendre que la lumière suprême n'était pas une simple arme, mais un véritable conduit cosmique. Il déclara ensuite qu'il pourrait laisser Eddie en vie par gratitude pour la leçon et pour la lumière obtenue, mais qu'il sentait encore des fragments de pouvoir lumineux en lui, et Knull lui voulait tout prendre. Avec une dernière remarque sarcastique sur un goût pour les pommes cuites, Knull dévora littéralement l'Illuminé. Quelques instants plus tard, il jaillit du cœur de l'étoile. Son corps avait changé. Une nouvelle armure symbiotique blanche et bleue recouvrait désormais son corps, irradiant une lumière aveuglante là où régnaient autrefois les ténèbres absolues. Knull contempla cette transformation avec fascination. Il jura alors qu'il récupérait tous les symbiotes des mains d'Ella afin de les remodeler à son image, non plus comme des créatures des ténèbres, mais comme des êtres de lumière. Soudain, des ondes radio perturbèrent le silence cosmique. Le Sanctuary 5 venait d'apparaître. À l'intérieur du vaisseau, Thanos, encore en pleine régénération après ses blessures, remarqua immédiatement la transformation de Knull. Pourtant, il précisa avec un sourire froid qu'il avait lui aussi changé. Au même moment, tandis que Knull rompait définitivement ses liens avec le néant, une immense énergie obscure traversa Ella. Elle devint pleinement la Reine en Noir. Pourtant, malgré sa victoire, elle ne ressentit aucun triomphe véritable. Une sensation de vide persistait en elle. Agacée, elle se tourna vers Tyr et lui demanda où elle avait commis une erreur. Tyr hésita un instant, craignant sa colère, mais Ella lui ordonna de parler librement en tant que conseiller militaire. Il expliqua alors que sa stratégie avait été brillante, manipuler Knull afin qu'il abandonne lui-même son titre de roi noir. Cependant, selon lui, elle avait commis une faute majeure en le laissant vivre, parce qu'un Knull vivant pouvait toujours revenir se venger. Ella reconnaît finalement que Tyr avait raison. Elle ne percevait plus Knull dans l'esprit collectif, seuls les symbiotes demeuraient reliés à elle. Pourtant, elle savait qu'il existait encore quelque part dans l'univers. Elle se servit alors un verre de vin avant de relever que Thanos avait retrouvé les traces de Knull et se préparait à l'affronter une nouvelle fois. D'un ton sombre, elle rajouta qu'il risquerait fortement de perdre encore. Tyr répondit qu'un véritable général prépare toujours la victoire comme la défaite, et qu'il avait donc prévu un plan de secours. Et au sommet de Sanctuary 5, Thanos observait Knull avec un mélange de mépris et d'amusement. Le vent cosmique balayait sa cape tandis que le gigantesque vaisseau dérivait dans l'espace profond. Face à lui, Knull n'était plus l'ancien roi en noir qu'il avait affronté autrefois. Son apparence avait changé. Son armure désormais traversée de lueurs blanches et bleues éclatantes irradiait une énergie lumineuse totalement opposée aux ténèbres qu'il incarnait jadis. Thanos laissa échapper un rire grave avant de se moquer ouvertement de cette transformation. Selon lui, Knull n'était devenu qu'un hypocrite ayant renié tout ce qu'il avait toujours représenté. L'ancien dieu des ténèbres, qui avait autrefois voué son existence entière au néant absolu, utilisait désormais le pouvoir même qu'il haïssait autrefois. Mais Knull ne sembla nullement atteint par ces paroles. Un ricanement froid s'échappa de ses lèvres,
tandis qu'il affirmait être encore et toujours une créature du néant. Avec une ironie mordante, il rappela même à Thanos leur précédent affrontement et la manière dont le titan fou avait fini éventré à ses pieds. Le sourire de Thanos s'élargit légèrement. Il admit sans difficulté avoir été pris par surprise lorsque Knull s'était téléporté à l'intérieur de son corps lors de leur précédent combat. Cependant, il précisa aussitôt que l'ancien dieu des ténèbres n'était pas le seul capable de surprendre ses ennemis. Sans détourner les yeux de Knull, Thanos donna alors un ordre direct au capitaine Linka. Quelques secondes plus tard, le Sanctuary 5 s'illumina brutalement. Une gigantesque salve de missiles plasma jaillit des batteries du vaisseau et fonça droit sur Knull dans un déluge de feu cosmique. Knull insulta immédiatement Thanos pour sa lâcheté avant de se propulser vers Sanctuary 5 à une vitesse fulgurante. Il traversa les explosions en esquivant plusieurs missiles et en repoussant les autres avec All Light, sa lance de lumière suprême. Thanos, parfaitement calme, lui répondit que ses soldats, ses armes et même ses vaisseaux n'étaient rien de plus que des outils. Selon lui, les missiles plasma, les poings d'un titan ou encore la lance de Knull avaient aucune importance en eux-mêmes. Tout dépendait uniquement de la volonté de celui qui les utilisait. Dans un mouvement de brutalité écrasante, Thanos frappa soudainement Knull en plein visage. Le choc interrompit immédiatement sa charge et le força à lâcher All Light qui tourbillonna dans l'espace avant de s'éloigner de lui. Knull fut violemment projeté contre la coque de Sanctuary 5. Alors qu'il tentait de récupérer son arme, Thanos ouvrit les yeux et déchaîna ses rayons cosmiques. Les faisceaux frappèrent Knull de plein fouet, l'enveloppant d'une explosion aveuglante. Tout en continuant son assaut, Thanos déclara qu'une arme restait une arme, peu importe sa forme, son origine ou sa nature divine. Seule comptait la capacité de son utilisateur à exploiter pleinement son potentiel. Puis il saisit Knull à la gorge avec une force monstrueuse avant de l'écraser contre la coque métallique du vaisseau. Thanos récupéra ensuite All Light. Un sourire cruel apparut sur son visage lorsqu'il prononça lentement « À la guerre comme en amour, tous les coups sont permis ». Sans hésiter, il transperça Knull de part en part avec la lance. L'énergie lumineuse explosa à travers le corps de l'ancien roi en noir. Mais malgré la douleur, Knull arracha violemment All Light de sa propre poitrine avant de déclarer qu'il ne pouvait être plus d'accord avec cette philosophie. L'instant suivant, une immense décharge de lumière dorée jaillit de son corps. L'éclair frappa Thanos avec une violence colossale et le projeta à travers plusieurs structures du Sanctuary 5. Le titan fou se releva lentement au milieu des débris. Cette fois, son expression avait changé. Il reconnaissait désormais que les nouveaux pouvoirs de Knull étaient réellement impressionnants. Pourtant, il ne put s'empêcher de lui demander d'un ton mon cœur où était passé son précieux Void, cette obscurité absolue qu'il vénérait autrefois. Le regard de Knull s'assombrit immédiatement. Il ordonna sèchement à Thanos de se taire avant de fondre sur lui avec All Light, tentant de lui transpercer directement le cœur. Mais à la surprise de Knull, la lance rebondit brutalement sur l'armure renforcée du titan. Pendant une fraction de seconde, Knull resta figé, incapable de comprendre. Thanos éclata alors d'un rire ironique. Selon lui, Knull aurait dû viser la tête. Immédiatement après, les rayons oculaires du titan frappèrent une nouvelle fois Knull en pleine poitrine et le projetèrent dans les airs. Profitant de son déséquilibre, Thanos le chargea brutalement et le roua de coups. Tout en l'attaquant, il le traita d'hypocrite et d'imposteur, affirmant qu'il avait abandonné tous ses désirs et toutes ses convictions pour devenir exactement ce qu'il avait toujours détesté. Knull s'écrasa lourdement contre la coque du vaisseau avant de se relever lentement. Cette fois, sa voix devint plus grave. Il affirma qu'il restait bel et bien un dieu du néant, mais que son néant avait changé. Désormais, ce vide n'était plus une obscurité froide et abyssale. C'était une lumière blanche, une lumière éclatante, brûlante et dévorante. Alors que Thanos se préparait à l'attaquer une nouvelle fois, Knull esquiva brutalement son offensif, récupéra All Light dans un mouvement éclair et retourna contre lui ses propres paroles sur les armes. Puis, sans la moindre hésitation, il enfonça violemment la lance en pleine tête du titan fou. Le corps de Thanos se figea instantanément. Knull le regarda quelques secondes avant de déclarer calmement que sa cause avait toujours été vouée à l'échec, même s'il reconnaissait qu'il s'était bien battu. Puis il arracha la lance du crâne de Thanos et s'envola dans l'immensité cosmique, à bord de Dédale 5, et là ressentit presque immédiatement la mort de Thanos. Lorsque Tyr exprima son scepticisme, rappelant qu'il était extrêmement difficile de tuer définitivement le titan fou, Hela comprit néanmoins que cette fois, il avait réellement péri. Une rage froide envahit immédiatement la déesse. Elle avait une nouvelle fois le sentiment d'avoir été trahie par les événements. Lorsqu'elle remarqua l'hésitation de Tyr, elle le menaça aussitôt de se débarrasser de lui s'il osait remettre en question sa valeur. Tyr protesta immédiatement,
affirmant que sa loyauté envers elle demeurait absolue. Mais Ella n'écoutait déjà plus. Elle fulminait en réalisant que Knull possédait désormais non seulement la lumière suprême, mais également des pouvoirs lumineux totalement opposés à ceux qu'il détenait autrefois en tant que roi en noir. Comprenant enfin l'ampleur du danger, elle décida de mettre en œuvre le plan de secours imaginé par Tyr. Elle ordonna immédiatement l'évacuation complète de Dédale 5, puis elle lança officiellement une invasion massive de la Terre. Pendant ce temps, Knull retourna sur la planète sans nom, où les Outriders attendaient encore. Lorsqu'il apparut devant eux, baigné dans sa nouvelle lumière blanche et bleue, les créatures reculèrent instinctivement. Knull leur annonça alors, avec une satisfaction visible, qu'il avait tué Thanos. Aussitôt, tous les Outriders s'agenouillèrent devant lui dans une soumission absolue. Knull leva alors All Light. Une immense vague de lumière traversa les créatures et transforma leur corps dans un spectacle terrifiant. Leur chair muta, leurs silhouettes grandirent et se déformèrent jusqu'à devenir d'immenses vouivres rappelant des dragons symbiotiques. Mais ces créatures n'étaient plus entièrement liées aux ténèbres. La lumière imprégna chacun d'elles. Leurs écailles noircies blanchirent progressivement, tandis que leurs yeux et leurs gueules se mirent à rayonner d'une immense énergie bleue. Knull contempla sa nouvelle armée avec fascination. Puis il monta sur l'une des gigantesques créatures ailées. Porté par une soif de vengeance dévorante, il leva All Light vers les étoiles et mena sa nouvelle armada vers la Terre. Sa haine ne visait plus seulement Ella. Désormais, Eddie Brock et tous les héros dotés de super pouvoirs allaient eux aussi découvrir ce qu'était devenu Knull. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous pensez du nouveau Knull et de cette version liée à la lumière. Est-ce qu'il est devenu encore plus dangereux qu'avant pour vous? J'ai hâte de lire vos réponses. En tout cas, pour ma part, je suis très content de le revoir parce que c'est un personnage que j'avais kiffé dès le départ. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à booster. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles histoires Marvel, d'ici et bien d'autres. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.